T'as déjà accroché au nez d'une secrétaire médicale? Eh ben aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi elles sont aussi importantes. Ça fait plus de 10 ans que je travaille en imagerie et pourtant il m'a fallu autant d'années pour comprendre exactement ce qu'elles faisaient. Entre les appels qui s'enchaînent, les urgences à caser, les médecins qu'il faut rappeler et les dossiers à faire traiter en urgence, elles ont largement de quoi s'occuper. Et pourtant, dans la tête de la plupart des patients et même des soignants, leur boulot c'est simplement de répondre au téléphone ou de caser des rendez-vous. Sauf que la réalité, elle est beaucoup plus complexe. Elle doit jongler entre les protocoles d'urgence, les priorités radiologiques ou encore les délais réglementaires de suivi. Mais il y a quand même 3 points sur lesquels il faut absolument que j'insiste dans cette vidéo. Le premier truc, c'est que c'est souvent elles qui lisent les ordonnances en premier. C'est elles qui vont détecter les incohérences, qui vont repérer les ordonnances mal rédigées et interpeller les radiologues sur ce genre de sujet. Elles occupent également un rôle de coordinatrice parce qu'il va arriver régulièrement que les médecins traitants vont les appeler pour récupérer des comptes rendus en urgence qui ne sont pas encore interprétés, sauf que elles savent qui appeler, comment prioriser et quelles sont les spécialités de chaque radiologue. Et moi, le dernier truc qui me touche le plus, c'est leur rôle de tampon émotionnel. Souvent, c'est elles qui vont recevoir des appels de patients stressés ou en pleurs à qui il faut redonner des rendez-vous. Elles le font avec toujours beaucoup de calme, d'empathie, et tout ça sans formation psy et encore moins avec la reconnaissance qui devrait aller avec. La secrétaire médicale, c'est pas juste quelqu'un qui répond au téléphone. C'est quelqu'un qui occupe une vraie place dans le parcours des gens. Allez, ciao!